Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du lundi, le lundi matin. C'est unboxing de livres d'Ephemera Book. Alors, pour info, il va y en avoir moins ou presque plus pendant quelques temps. J'en avais acheté pas mal de livres. Je vous les ai tous présentés. Maintenant, je vais faire des créas avec, bien évidemment, c'est le but. Hein. Donc, vous aurez peut-être quelques autres livres parce que j'avais un petit panier que je pense que je vais valider. Et puis un qui devrait arriver bientôt. Mais voilà, ce sont les derniers de ma petite série. Je pense qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. Peut-être dans 15 jours, 3 semaines, on verra. Mais là, je pense que voilà, ça va être une petite pause de présentation. Mais je voulais vous montrer les 3 derniers. Alors, ces deux-là, j'ai hésité. Donc, ce sont 2 livres de chez Giraffe Creative Studio. Le petit logo, c'est les girafes comme ça avec le fond noir. Pas parce qu'ils ne plaisent pas ou quoi que ce soit, c'est juste que actuellement la boutique rencontre un souci avec sa page Amazon, sa boutique Amazon. Ils ont un petit souci technique, ils ont eu un problème oui, technique, entre guillemets, ils expliquaient sur leurs réseaux sociaux. Du coup, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas les commander tout de suite, mais je me suis dit que rien ne m'empêche de vous les montrer, sachant que le problème, ils ont bien expliqué, devrait être résolu assez rapidement. Donc, je me suis dit que j'allais quand même vous les montrer, mais voilà, si vous craquez dessus, il faudra patienter un tout petit peu. Ou sinon, allez voir sur leur boutique Etsy. Hein, je vous ai fait une vidéo revue complète sur Etsy, son fonctionnement et les boutiques qu'on y trouve. Vous pouvez aussi aller les acheter en version digitale, c'est-à-dire pas avoir le livre relié comme ça, mais acheter les fichiers digitaux. Quasiment toutes leurs collections sont à la fois en digital et en version papier sur Amazon. Et puis après, je vous présenterai le dernier livre de chez Tandy Art. Donc c'est le numéro 6 et il s'appelle Fairy Tail. Je vous en avais parlé quand j'avais acheté les 2 précédents et j'adore cet univers et surtout quand j'ai vu qu'il y avait des personnages, des contes de fées, je me suis dit non, je suis obligée de craquer. On va commencer avec ceux de chez Giraffe. Donc celui-ci, alors par contre, juste un tout petit mini bémol, c'était pas précisé que c'était un mini format, c'est-à-dire que sur la présentation, vous voyez l'image comme les autres. J'avais pas fait attention que c'était un petit format. Alors, en termes de prix, ils sont pas excessivement chers. Je crois que si on est sur entre 12 et 15, 16 euros. Mais il était au même prix. Alors, par contre, il est plus épais. Mais il est plus petit en format. On est sur un carré de 20 et quelques, je dirais. 20 et des berouettes. Ouais, il fait 22, vous voyez. Donc, et les grands, c'est des A4. Donc, je vais vous présenter. Celui-ci, c'est le Steampunk Cuties. Donc, c'est Cut and Create Collection. Est-ce qu'on a les cartes à la fin? Non, celui-ci, on n'a que des éphéméras. Dans celui-ci, on aura, comme à chaque fois dans les livres de Giraffe, on a aussi les petites cartes. Mais ça, je vais vous montrer après. Donc, on va commencer avec celui-ci. Donc, celui-ci, vous n'aurez que des personnages à découper. Là, vous avez les différents réseaux, donc leur Instagram et leur TikTok, où il y a pas mal de créas qui sont proposés. Je trouve ça sympa. Est-ce que c'est tout le long le même fond? Non, il me semblerait qu'on ait 2 fonds différents. 3 fonds différents. Voilà. Vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci que vous allez retrouver au dos de chaque page de personnage. Alors, ils sont un petit peu sombres. C'est un petit peu... pas tous, mais j'ai trouvé que certains étaient un petit peu plus sombres. J'avais pris un premier un peu ambiance steampunk, mais qui était avec des fleurs de sakura dans les tons de rose. Il était plus clair. Là, j'ai trouvé que les personnages étaient un peu sombres. Alors après, c'est pas dramatique, hein, ils contrasteront mieux sur les fonds. Vous voyez, c'est pas le cas de tous. Mais certains, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu plus... elle est trop mignonne, un petit peu plus sombre. Par contre, les personnages sont très très beaux. Celle-ci, elle est juste magnifique. J'adore le visage, ce visage un peu poupée de porcelaine, je la trouve très belle. Mais vous voyez, je trouve que certains, les ombrages sont un petit peu trop importants. Celui-ci me fait penser, je ne sais pas pourquoi, à Blanche-Neige avec les couleurs et le style. Je le trouve très beau. Ils sont vraiment très très mignons, leurs personnages. Et vous avez plusieurs types de personnages. Et ce qui est sympa chez Giraffe, c'est que dans un même livre, vous allez avoir des types de visages, de peau, un petit peu différents. Et je trouve que c'est sympa. Celle-ci, le petit trio, là, ça me fait penser, ça me fait un peu drôle de dame, quoi. Je les trouve très chouettes. Celle-ci, elle est vraiment très très belle. Après, comme moi, je scanne avant d'utiliser, je me dis que je les éclaircirai un petit peu. Donc, c'est pas dramatique. Mais oui, vous voyez, là, j'avoue, je trouve que l'ombrage est un petit peu trop présent sur certains personnages. Celle-ci, elle est très très belle aussi, j'adore. On est sur des mini personnages, vous voyez, comme si c'était des tout petits des personnages mini en taille. Mais je les aime beaucoup. Alors, celle-ci, elle est magnifique, je trouve. Elle est très très jolie. Par contre, sa tête est peut-être un peu grande, je trouve. J'avais pas fait gaffe. Ce qui est bien, c'est qu'on a des peaux de différentes couleurs aussi. Ça, c'est sympa. Parce qu'il y a des livres où il n'y en a pas du tout et je trouve que c'est plus sympa.
Elles sont très très mignonnes. Les petites jumelles, là, elles sont trop belles. Voilà, elles aussi, elles sont trop cute. Trop trop mignonnes. Ça aussi, j'adore. Elles sont très très belles, les trois frangines, moi je dirais. Ouais, très très belles. J'adore leur petit trio duo. Alors, si vous avez des triplés ou des jumeaux ou jumelles, c'est sympa parce que vous avez plein de petits duos. Celle-ci, elle est magnifique. Le visage, le style, elle est trop trop belle. Trop trop jolie. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Les visages, regardez comme ils sont jolis. Et là, ils sont vachement plus réalistes que par exemple celles-ci qui vont faire plus animé, dessin animé, quoi. Vous voyez, là, je trouve que les visages sont plus réalistes. Elle aussi, elle est trop mignonne avec son regard un petit peu saoulé, entre guillemets. Ah, elle est sublime. Oh, il y en a qui sont vraiment... En plus, elle a les yeux verrons, je trouve ça magnifique. Oh, je connais qu'une seule personne qui les ait et je trouve que c'est sublime, les yeux verrons. Un œil de chaque couleur. C'est très, très, très beau. Bon, après, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu original. Alors, vous l'aurez compris, ça me plaît. Elles sont très belles, celles-là aussi. Très jolies. Oh, elles sont trop mignonnes. Très, très mignonnes. Alors, c'est du steampunk. Et moi, forcément, je suis archi fan. Après, il faut aimer le steampunk. Mais je trouve qu'il y en a... Alors, on a vraiment le steampunk un peu grunge, un peu dark. Et on a vraiment les petites poupettes comme celle-ci qui font plus fait steampunk et qui sont vraiment choupies. Celle-ci, elle est magnifique. Oh, j'adore avec sa petite moue un peu boudeuse, là, des bras pliés. Laissez-moi tranquille. J'aime beaucoup. Celle-ci, elle me fait penser aux poupées qu'avait ma grande quand elle était petite, les Bratz, là, pour celles qu'on connu quand des filles de l'âge de ma grande, d'une vingtaine d'années. Lui, il est trop choupi avec ses grandes bottes plus grandes que lui. Trop mignon. Ah, lui aussi, il est très, très rigolo. Il fait un peu le big boss de la rue. J'adore. Trop mignon. Vous voyez, on a vraiment deux ambiances totalement différentes dans les petits personnages. On a les très steampunk à fond dans les tons un peu brun, ocre, un peu de bleu. Et ceux-là qui sont vraiment tout en mignonnerie dans les tons de rose et de bleu pastel. Ah, lui, je l'adore aussi. Il y a vraiment des très beaux personnages. Quand j'avais vu les présentations, j'avais vu juste, voilà, une feuillette sur girafe pour montrer. Les grands personnages comme ça, ils sont vraiment très très beaux, je trouve. Les regards sont hyper expressifs, j'aime beaucoup. Celui-ci, on dirait un petit peu un petit clown. Ah ouais, ils sont trop rigolos. Trop trop mignons. Ah, j'adore. Ah ouais, je les aime beaucoup. La petite demoiselle, alors, un petit peu casse-pied peut-être à venir détourer, mais en supprimant quelques fleurs, elle se découpera un peu plus facilement. Ça aussi, j'aime bien quand on a juste les personnages. Vous le savez, quand je fais les capsules, quand je fais les personnages dans la Dream Team, j'ai tendance à les couper au niveau de la... Alors là, ils sont peut-être coupés un petit peu haut. Moi, j'aime bien couper en dessous des hanches. Mais j'aime bien avoir juste le haut du personnage, voilà, pour faire les mettre en avant sur une créa. Donc, celui-ci, c'est le Steampunk Cuties. Et là, on a le Wimshy. Je ne sais pas comment ça se prononce, Wimshy. Steampunk. Alors, on est sur du steampunk, mais avec des petits personnages animaux et autres, et insectes. Oh, allez, il est trop chou, l'abeille. Oh, ils ont réussi à faire une abeille ultra cute. Et donc, vous voyez, on a un mix de personnages, d'animaux et d'insectes. Un joli fond. Oh, le petit duo, là, ils sont très beaux. Non, trop mignon. C'est trop mignon. Oh là là. Alors, par contre, j'avoue qu'ils sont très sombres aussi. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Et je sais que je vais les éclairer. Par contre, je pense que je les éclaircirai peut-être un peu pour certains types de créas. Mais perso, j'aime bien le steampunk un peu sombre. Mais il y en a certains, j'avoue, qui sont un peu... Alors, les fleurs sont géniales. Oh, le petit lot de fleurs, là, et celle-ci, je les trouve super belles. Le petit lapin aussi, il est très mignon. C'est très, très joli. On a aussi des petites machines. C'est sympa, on a plein de choses dans ce... Waouh! Ça, j'adore, par contre. J'adore la maison comme ça. On a des très très jolis personnages encore dans celui-ci. Alors ça, c'est pas mal. En complément, je pense que les deux se complètent bien. Parce que du coup, on est dans les mêmes couleurs. Vous voyez, les couleurs font rappel. Alors avec ceux qui sont un peu comme ça, moins avec ceux-là du coup, parce que là, on a plus les tons de brun et d'orangé. Par contre, pour créer un décor ou apporter des éléments de déco avec les petits personnages de celui-ci où il n'y a que des personnages, ça peut être très très chouette. Notamment, voilà, les ailes, le chapeau, l'arbre. L'arbre, il est magnifique. J'avais pas l'arbre en steampunk. Je crois pas l'avoir eu dans mes autres bouquins. La fleur aussi, j'aime beaucoup avec ses yeux. Ça fait un côté un peu kawaii. Ah, les personnages, ils sont très très chouettes aussi.
Oh, j'adore. Je suis bon public, moi, des petits animaux. Le petit dragon, là, il est trop chou. Celui-là fait dragon, celui-là fait peut-être un peu plus dino. Le petit dirigeable en forme de poisson. Ça, c'est sympa. Oh, le train, il est très beau aussi. J'adore. J'avoue que j'avais presque hâte de finir de vous les montrer. Alors, je vous aurais pu vous en montrer 7, 8 d'un coup, mais je trouvais pas grand intérêt. Et au début, je m'étais dit, bah, j'en filme 2, puis je fais des créas. Le problème, c'est que bah, après, j'ai envie d'utiliser ceux que j'ai pas filmés à chaque fois. Donc, je me suis dit, quand j'aurai fini de les partager, eh ben, je commencerai les créas. Alors, je vous avoue que j'ai déjà scanné certains bouquins, certaines pages pour pouvoir me les imprimer, mais j'ai pas encore imprimé parce que j'ai un petit souci d'impression. Ma petite imprimante, j'étais en train de vous préparer quelque chose, mais je vous en dis pas plus, vous en saurez plus très très vite. J'étais en train de vous faire quelque chose pour vous. Et j'ai eu un bug total d'impression, elle n'imprime plus du tout l'une des couleurs. Le bleu notamment n'imprime plus du tout. Et comme j'ai une imprimante à encre liquide, on m'a dit que ça pouvait être des petites bulles d'air. Le petit cerf, il est trop beau. Oh, j'adore. Le petit renard aussi, il est trop mignon. Ah ouais, ils sont très choux les petits animaux. Et en fait, du coup, ce sont des bulles d'air qui se forment parce que comme c'est de l'encre liquide, il y a de l'encre. Quand on met les bouteilles et que ça aspire l'encre, eh bien, il peut se provoquer un peu d'air et la bulle peut en gêner l'impression. Là, on passe donc aux pleines pages A4 avec des. Ah, on n'en a qu'une. Bon, bah, la grande page A4, puis après, on a les petites images comme ceci. Format 9 par 13, je dirais. Je crois que ça doit être ça. Ouais, 12, elles font hauteur par 9 à peu près, 9,5. Du coup, j'ai pas pu imprimer ce que j'étais en train de faire pour vous d'ailleurs. Et je n'ai pas pu imprimer, mais j'ai scanné plusieurs choses pour pouvoir commencer mes créas. Le problème maintenant, ça va être de choisir par laquelle je commence. Ça aussi, j'adore les souris. Moi, je sais pas pourquoi, mais depuis quelques temps, j'adore les petites sourissettes. Puis alors, celles-ci, elles sont trop géniales. Alors, je pense que je vais les détourer et les enlever de leur décor pour venir les travailler autrement. Mais ça fait un joli petit couple de souris, je trouve. J'en ferais bien quelque chose de cela. L'abeille aussi, ou guêpe, peu importe, elle est magnifique. Les deux, elles sont très très belles. Le petit chien, il est trop chou. On dirait le petit regard rempli d'amour de mon Fafa, mon Alpha. C'est mon toutou à moi. Les petits dragons. Alors celui-là, il est magnifique aussi. Il me fait penser un peu à un hippocampe, les couleurs. Je sais pas pourquoi. Le petit oiseau. Ils sont très originaux, les oiseaux, j'adore. Leurs personnages, là, sur les cartes, sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça aussi, j'adore l'effet de globe terrestre avec le village autour qui est en fait un ballon dirigeable. C'est super chouette. Ils sont très beaux aussi, les personnages et les maisons. J'ai pas fait gaffe, mais oui, c'est le même fond tout le long, non? Non. On a combien de fonds différents? On a celui-ci. Ouais, celui-ci. Tout le long, tant qu'on a les personnages. Et dès qu'on passe... non. Il change à quel moment? Ouais, là. À peu près au milieu du livre, on va dire. On change et on a un deuxième fond. Alors, leurs fonds, ils sont sympas, ceux-là, parce que vous voyez, il y a plein de petits éléments, je ne vous le dis pas, mais j'y pense moi quand je le vois, qu'on peut venir récupérer pour faire une jolie composition, déjà toutes les grosses fleurs. Et puis, pas mal d'engrenages aussi peuvent venir être détourés. Alors, s'ils ne sont pas entiers, quelqu'un m'a dit, ouais, mais ils ne sont pas entiers, ça ne sert à rien. Bah si, ça sert quand même, parce que quand vous allez venir glisser sous votre personnage, ou votre maison, ou votre élément de déco, on ne va pas le voir en entier les 3 quarts du temps, vous en masquez un petit bout. Donc, l'endroit que vous n'avez pas pu couper net parce qu'il y avait un autre motif par-dessus ou à côté, c'est celui-ci que vous venez glisser et vous pouvez quand même voilà, les réutiliser. La petite chatoune, elle est très très jolie aussi. Oh, ils sont trop beaux. J'adore celui-ci. Je ne sais pas ce que c'est comme animal ou comme personnage, mais il est très très chouette. Très très joli. Et donc voilà, celui-ci est terminé. Donc c'est le Whimsy Steampunk. Et en dernier, on a le Tandillard, donc Fairy Tale, conte de fées. Alors, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a une chaîne YouTube et un Insta, il me semble, la Sylvia Grisiuk. Et elle fait des créas voilà, pour inspirer avec ses livres. Et il y a vraiment des choses qui sont magnifiques. Bon, alors j'avoue que quand elle a présenté une créa avec ça c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse. On a une page Alice avec les gardes de la reine de cœur en carte à jouer. Une jolie petite Alice et le petit lapin blanc. Je les trouve vraiment très jolies. Et après, on a la reine de cœur qui est magnifique. Je vous remonte de plus près. La petite Alice, les petits personnages. Il y a vraiment de quoi faire tout un décor. Et on a donc des petites citations
We are all mad here. On est tous fous ici. Nous sommes tous fous ici. On a une autre page Alice. Quand vous mettez du Alice. Et en plus, il y a le chat. Si vous mettez chat du Cheshire ou Alice, vous savez que ça va m'attirer l'œil, c'est sûr. Plein de petites décos. Après, on a Blanche-Neige avec un des petits nains. Elle est très très belle aussi, la Blanche-Neige. Elle est vraiment très jolie. Le petit chaperon rouge avec le loup. Il est trop mignon, le loup. J'aime bien ce côté dessin d'enfant, un petit peu. C'est trop mignon. Des petites décos. Là, on a la petite sirène. Elle ressemble bien à Ariel en plus. Voilà, on en a une peut-être un petit peu plus classique. On a la version Ariel et des petits personnages. Et puis, c'est très sympa, je trouve, toutes ces couleurs d'algues, ces petits hippocampes. Là, on est toujours sur le thème de la mer, avec des belugas, des baleines, des méduses. Et la sirène, je trouve qu'elle est très belle, le visage aussi. Alors, c'est un style à part, Tandy Art. On est bien d'accord, les personnages sont très originaux. Là, on a des petits cadres, Paula ou cadres. Ça, c'est très chouette aussi. Là, on a un petit montage avec plein de petits éléments qu'on peut venir récupérer ou utiliser tels que. Vous voyez, elle vous montre même des petites idées d'illustration. Là, on a d'autres personnages. Oh, ils sont trop mignons, celui-là. J'aime bien. Des petites fleurs, des petits papillons. Oh, il est trop cute, le nounours. Trop mignon. Vous voyez, vous avez même des fonds. Il y a vraiment, avec un livre, de quoi faire une créa complète quasiment à chaque fois. Là, on a des jolis personnages. Des petits effets de... Pour moi, c'est des timbres. Hein, ça fait un peu la forme de timbre. Des petits morceaux à venir mettre dans votre déco. Des cœurs, des fleurs et des fanions. Trop joli. Voilà, pareil. Vous avez à chaque fois, de toute façon, dans les livres Tandy Art, des éléments de déco pour faire votre décor ou venir travailler sur les côtés. Par exemple, moi, je trouve que c'est sympa d'y mettre sur les côtés pour faire un effet un petit peu, apporter de la couleur de chaque côté de votre créa. On a le Pinocchio. On revient au personnage de conte. On a des grands textes. Ils sont trop beaux en plus, je trouve. Je crois pas qu'il y en avait dans les autres. Hein. On a Story, Magique, Imagine, Believe et Dream. Là, on a un petit personnage. Ils sont trop beaux. C'est très coloré, très décalé, mais j'aime beaucoup, beaucoup. La petite télé avec Maya l'abeille. Ils sont vraiment jolis, jolis comme tout. Je ne sais pas si je vais pas commencer par une créa avec Tandy Art, parce que je les trouve vraiment magnifiques. Et peut-être même avec Alice, parce que ça me fait trop envie. Vous voyez, on a même le petit décor, vous voyez, de la forêt, où après, vous n'avez plus qu'à venir limite positionner. Si vous voulez faire juste du collage, vous pouvez venir le scanner, l'imprimer. Alors moi, perso, je pense que si je l'imprimerai 2 ou 3 fois pour pouvoir venir récupérer certains des éléments et venir les monter en 3D, notamment pour apporter de la texture. Pareil pour les petits feuillages, le loup, etc. Faire différentes hauteurs et notamment pouvoir après, par exemple, venir y glisser, je ne sais plus où il est, mais voilà, le petit chaperon rouge. Si j'ai envie de venir ajouter les champignons, d'autres petits éléments, voilà, que je vais faire dépasser. Mais si vous débutez, je trouve que c'est pas mal. Vous avez tout le décor, vous avez juste à le réimprimer plusieurs fois, histoire de pouvoir lui donner du volume si vous avez envie de le travailler un peu plus. Ou alors juste de venir vous amuser à rajouter des petites choses autour, des petits éléments en haut et en bas pour venir compléter. Après, on a des très grands fonds. Alors, il faut savoir que ce sont des fonds qu'elle fait, elle les dessine elle-même à la main. Et après, ils sont transformés en dessin. Mais c'est des fonds de gel presse ou de pages d'art collage ou journal qu'elle fait, elle, quoi. Celui-ci, il est magnifique avec l'espèce de portail magique un peu au milieu. C'est moi qui le vois, mais voilà, ça me fait cet effet un petit peu d'un passage à l'intérieur. On a une très belle Ariel, elle est magnifique. Elle mériterait un cadre, hein, j'ai envie de dire. Elle est trop, trop belle. Regardez comme elle est jolie, la petite sirène. Là, on a un petit personnage. Alors, soit petite humaine, soit petite sirène. On peut imaginer que c'est sa queue de sirène qui descend. Encore une petite sirène. Oh, elle est magnifique. J'aimerais trop me faire un petit cadre avec elle. Ça m'inspire de direct. Vous savez faire un petit cadre format A4 avec un joli fond, travailler avec les encres ou de l'acrylique, etc. Parce que Tandy Art, elle travaille beaucoup avec de la peinture acrylique et j'aimerais bien essayer aussi de travailler un peu dans cet inspi-là. Mais je verrais bien un petit fond un peu irisé bleu avec peut-être de la Magical, etc. Et m'en faire un petit cadre. Et donc, on a à la fin tous les personnages en grand format. Donc, Alice, le petit chaperon rouge, le Pinocchio qui est magnifique, je trouve. Il est vraiment très beau. La jolie Blanche-Neige. Une autre petite sirène,
Le petit nounours qui est juste adorable. J'adore sa bouille un petit peu gênée. Et à la fin, on a toujours une petite page bonus pour venir s'entraîner à mettre en couleur, par exemple, ces petits personnages Tandy Art, les faire à sa sauce. Alors, vous pouvez aussi venir travailler avec différentes chutes de papier, venir les coller pour faire, pour décorer vos éléments d'une autre manière. Il y a plein de possibilités. Voilà, petit unboxing, livre éphéméra terminé. Je vais vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.